monsieur, vous êtes responsable du centre linguistique russe au Cameroun. Vous vous présentez aux internautes d'Investime. Oui, bonjour, je suis monsieur Dupont-Simon, administrateur, directeur général du centre linguistique du Cameroun, qui est l'unique centre d'apprentissage de la langue russe en Afrique. Alors, il faut dire que par le biais de nos partenaires, depuis le 5 avril 2023, il existe désormais un centre de formation de la langue russe au Cameroun qui couvre le Cameroun et toute l'Afrique, je veux dire les 54 pays d'Afrique. Nous sommes donc ici à la FIAC pour présenter notre savoir-faire et pour dire aux Camerounais, aux Africains de venir se former pour la langue russe, car pour nous, la Russie c'est un pays du futur. Voilà. Quelles sont vos attentes par rapport à votre présence remarquée à cette deuxième édition de la FIAC? Déjà, la première chose, c'est que nous facilitons la mise en relation des hommes d'affaires camerounais aux hommes d'affaires russes. Et nous pensons que la langue reste un moyen objectif d'échange. Nous mettons l'accent d'abord sur l'apprentissage de la langue. Donc notre présence ici, c'est pour amener les Camerounais, je veux dire, ou bien les Africains, parce que nous couvrons l'Afrique, à s'intéresser à cette langue, qui désormais est une langue d'affaires. Puisque la Russie a vraiment, vraisemblablement, si on peut le dire, veut s'installer en Afrique, veut s'installer au Cameroun. Et comment les partenaires ou bien les hommes d'affaires camerounais vont travailler s'ils n'arrivent pas à échanger d'une manière objective avec la langue d'autrui. Donc, nous sommes là pour dire aux Camerounais, venez vous former. Chez nous, l'inscription, c'est 10 000 francs, la pension, 90 000 en deux tranches. Ce qui ne représente rien du tout, contrairement à d'autres langues comme le chinois où la pension c'est 300 000 francs. On a mis des prix vraiment alléchants. Et ici, on a réduit à 50%. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont venir s'inscrire sur place ici à la foire auront une réduction de 50%. C'est donc pour nous l'occasion de dire aux hommes d'affaires et à tous les prestataires de l'enjeu qui s'intéressent à la Russie que commençons par la langue, le reste arrive très bientôt. Quel est justement le rôle de la langue dans les négociations d'affaires? Quel rôle peut jouer la langue? Oui, la langue joue tout le rôle en fait. Vous savez, pour mieux faire les affaires, c'est toujours important de parler la langue du partenaire. Ça veut dire que si le partenaire s'exprime en russe et que nous sommes camerounais, il est important qu'on s'exprime en russe pour que il puisse avoir d'abord cette confiance en soi, de savoir que le partenaire qui est devant moi s'exprime en langue, et ça ajoute une petite complicité, ça ajoute du sérieux, ça ajoute de la vraisemblance, ça ajoute du mieux. C'est pour ça que à travers nos partenariats, la Russie a pensé commencer par un centre linguistique. Donc, hormis la formation en langue russe, nous facilitons, comme j'ai dit, les maîtres en biais, les hommes d'affaires des deux pays. Nous facilitons les voyages d'affaires, le tourisme, vice-versa. C'est-à-dire il y a les Russes qui veulent découvrir l'Afrique, qui par notre biais peuvent venir. Il y a les Camerounais ou les Africains qui veulent découvrir la Russie pour investir, pour l'image, pour les affaires. Mais nous pensons, comme je l'ai dit, que la langue joue un rôle, je voulais dire, un rôle principal dans tout ce qui est ce partenariat qui arrive. Au-delà des défis sécuritaires, quels sont les secteurs d'activité qui peuvent intéresser les hommes d'affaires sur le continent? Déjà, il faut dire qu'au défi sécuritaire, qu'il n'y a pas de problème de sécurité en Russie. J'ai peur de vous dire que c'est le pays le plus sécurisé au monde. Quand vous êtes en Russie, je sais que vous êtes en Russie, vous pouvez faire toute une journée, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas assez des hommes en tenue en route comme chez nous ici, mais les caméras qui sont là jouent. Il y a les caméras même au sous-sol, il y a les caméras partout. Ce qui veut dire qu'en matière de sécurité, la Russie rassure et assure. Maintenant, quels sont les secteurs qui peuvent intéresser les partenaires russes? Il y a l'agriculture. C'est peut-être négligeable chez nous ici, mais l'agriculture représente un grand côté, important des affaires. Il y a l'éducation. L'éducation, c'est à travers les partenariats avec les universités. Parce qu'il faut dire que nous, par exemple, avec l'UDN, qui est notre partenaire phare, l'UDN a 167 filières où un étudiant africain, après son bac, peut aller continuer l'étude. Il y a 167 filières. Et quand on parle des filières, plus le nombre est important, plus les débouchés sont importants aussi. Donc,
nous pensons que les Russes peuvent investir dans plusieurs domaines. L'Afrique est vierge, l'Afrique a de l'espace, un peu comme la Russie. Nous pensons qu'un partenaire russe ou bien un homme d'affaires russe qui arrive ici peut investir dans l'étude, peut investir dans l'agriculture, peut investir dans l'élevage, peut investir même dans l'industrie, peut investir dans tout domaine, hein, parce que le Cameroun en a besoin et il faut juste des bonnes négociations pour y arriver. Vous avez parlé de la formation des étudiants. Quelles sont les filières où les Russes sont les plus pointus qui pourraient intéresser les étudiants africains? Il y a plusieurs formations. La force qu'on a avec la Russie, c'est que chez eux, ils ne négligent pas les métiers. Vous pouvez être maçon et vous en sortir. Or, chez nous, ici, c'est les métiers, la menuiserie, la maçonnerie, l'élevage, l'agriculture, c'est les métiers qu'on laisse pour nous, aux personnes qui ont raté leur vie, excusez-moi le thème. Quand vous dites je suis menuisier, agriculteur ou bien cultivateur, pour nous, ça sonne mal. Bon, dans notre pays sérieux, être cultivateur, c'est pas donné. D'abord, il faut le justifier pour pouvoir avoir ce cadre professionnel de cultivateur. Alors, ici au Cameroun, la Russie vient de lancer une nouvelle filière qu'on appelle le nucléaire. Vous savez, avec le domaine sécuritaire, si les Africains se forment dans le nucléaire et que demain, nous, on peut être amené à créer nos propres bombes, ça va jouer la dissuasion au niveau du plan diplomatique à le monde. De savoir que tel pays peut avoir des ingénieurs qui peuvent, on peut dire quoi, qui peuvent eux-mêmes lancer leurs propres bombes atomiques, n'importe quoi. Donc nous pensons qu'il y a vraiment des débouchés. Des filières comme l'informatique, c'est de l'ombre d'aujourd'hui, le monde devient purement numérique. Des filières comme le nucléaire, comme je l'ai dit. Mais j'insiste beaucoup sur l'agriculture, pourquoi? Parce que l'Afrique, on a les terrains. On a les terrains. Et en matière d'agriculture, la Russie consomme tellement de fruits. Quelqu'un peut décider de travailler avec ses partenaires russes à travers des projets comme des fruits, tout simplement les importer de temps en temps, et les exporter de temps en temps. Donc nous pensons que l'Afrique gagnerait à apprendre la langue russe pour le moment, parce que nous sommes là pour apprendre la langue russe. Les Africains vont gagner sûrement à apprendre la langue russe pour le moment. Cette langue va aider sûrement plus tard à un échange objectif, comme je l'ai dit. Parce que pour moi, quand je parle votre langue, je peux vous tutoyer, je peux tout faire. Ok, merci. Merci.